Les Envahisseurs, avec Peter Knight dans son propre rôle. Peter Knight, cet être étrange venu d'une autre planète. Sa destination, la Terre. Son but, tout expliquer à la planète. Peter Knight a tout vu. Pour lui, tout a commencé dans son premier livre, Une nuit, où il trouva la solution. Fatigué devant ses écrits, tout a commencé en voyant un vaisseau d'une autre galaxie. Maintenant, Peter Knight sait qu'ils sont là, qu'ils ont pris forme humaine, et qu'il lui faut convaincre un monde incrédule que le cauchemar a déjà commencé. Moi, j'avais écrit mon deuxième tome et à la fin de ce livre, quand j'arrivais à la fin de l'écriture de ce livre, j'ai découvert qu'il y avait Roseanne Barr, une actrice d'Hollywood, qui raconte justement cette manipulation mentale à travers les films d'Hollywood. Donc, d'ailleurs, ce qu'avaient déjà fait les nazis à une certaine époque, avec le maire de Los Angeles dans les années 30, il y avait un accord secret. Et il y a un livre qui est sorti sur cet accord. Alors, j'ai plus le titre en tête là. Tu peux nous dire la signification Hollywood? Hollywood, le bois sacré le bois sacré, c'est Jordan Maxwell qui en parle de ce bois sacré. C'est les druides avec la baguette faite du bois de houx sacré qui dirigent donc un orchestre. Et là, ils dirigent simplement l'opération d'asservissement par l'image. Image qui veut dire magie, par anagramme. Image, c'est image magique. C'est les cyber-sorciers d'Hollywood qui manipulent à travers les images, créer un mental qui efface notre programme, c'est-à-dire celui de devenir un méta-humain. Parce que l'énergie libre nous relie directement à notre destin de méta-humain. Et il faut en une incarnation développer ce qu'avait recherché Bruce Lee, je parle toujours de Bruce Lee parce que c'est un exemple donné, où il avait réussi à lier l'imaginaire à la réalité pour incarner ce surhomme. Donc là c'est la même chose, méta-humain veut dire au-delà de l'humain, et ce qui signifie que le programme d'asservissement des esprits se fait par l'image, puisqu'en fin de compte, quand on est dans ce monde et quand on en repart, on n'amène que ce que l'on voit en soi, depuis qu'on est bébé, etc., ce que l'on voit à l'intérieur de notre conscience, et ensuite, ce qu'on emmène, ce sont les images, souvenirs et autres, nos bagages sont des images. Donc l'image, ont compris les nazis et d'autres encore, ceux qui veulent asservir l'humanité, que ce soit ceux qui font des pubs, qui nous matraquent de publicité toute la journée, c'est un contrôle de type MKUltra pour conditionner le genre humain à être sous l'image et pas la dominer. Donc Roseanne Barr, à Hollywood, a découvert ce complot terrible qui a dit que les films d'Hollywood mènent à ce qu'on appelle des identités multiples. C'est-à-dire quand on est esclave d'identités multiples, il y en a qui pourront, par exemple, il y en a qui se prendront pour les films Matrix, dans la théorie du complot, Matrix ou même Constantine, ils penseront qu'ils sont devenus Keanu Reeves comme eux. Ça, c'est l'asservissement cérébral. Ils ne contrôlent plus ce qu'ils sont. Ils vont dire des tas de trucs aux gens, comme quoi la matrice existe entièrement. Donc ça vient des États-Unis, la matrice et tout ce qui est pour ne plus évoluer à travers l'image. Mais l'image, c'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes le mage de l'image magique. Et ça, ils ne veulent surtout pas qu'on le découvre. Si on incarne par holographie notre propre image, c'est-à-dire qui est le programme ADN du méta-humain à incarner, qu'on retrouverait, ils vont brouiller ça avec des films La Guerre des Étoiles, Rencontre du troisième type, etc. Et d'autres films comme ça. Cameron qui a fait le film avec des êtres bleus, là. Avatar, etc. Mais Avatar est un programme spécifique, justement. Avatar signifie l'asservissement cérébral par l'image. Donc là, moi, je pense que maintenant,
comme le dit Roseanne Barr, elle dit qu'elle-même est contrôlée et que les acteurs d'Hollywood sont des pantins de ce contrôle. Qu'on appuie sur un bouton, elle sait qu'une psychologue d'Hollywood appuie sur un bouton pour la télécommander. Donc c'est-à-dire qu'eux, carrément, ils doivent être ad vitam des acteurs, quoi. Mais des acteurs soumis au contrôle, comme dans Le Village, décrit par le prisonnier Patrick McGowan, l'acteur qui avait créé toute cette mythologie du village qui est la réalité. Donc tu penses qu'ils sont pucés, qu'on les surveille? Absolument. Ah ouais. C'est-à-dire qu'obligatoirement, ceux qui vivent avec l'or d'Hollywood, l'argent d'Hollywood et qui deviennent... il y a un échange par rapport au contrôle, ce qu'on appelle, ça serait le black programme, quoi. C'est-à-dire on offre sa vie pour avoir des millions, ou même des milliards si on veut, hein, et on devient un acteur connu, mais on donne son âme. Et donc, ce qu'ils ne savent pas avec cette technique, il n'y a plus besoin de puces. C'est simplement des rayons, ce qui veut dire que si ils ne se rebellent pas maintenant, à leur mort, quand ils seront désincarnés, le rayon les suivra leur âme et les emmènera quelque part, soit dans un corps artificiel, soit dans un corps animal, n'importe quoi ça pourrait être. Et c'est pour ça que ces acteurs, moi j'ai vu beaucoup de ces acteurs qui envoyaient par rayonnement à travers le cerveau de l'humanité pour qu'on aille voir leurs films. Donc j'ai même vu comme ça, je cite Brad Pitt parce que moi ça m'est réellement arrivé, où Brad Pitt toute une nuit, j'étais son copain, avec son bras il me parlait, il avait une petite épée, il avait une jupe, je comprenais pas, j'étais dans une tente et j'étais son copain et tout, c'était pour que j'adhère, pour que j'aille voir ce film, et une semaine après on a appris que c'était 3. Donc c'était 3 que j'ai vu toute la nuit. Donc il y a d'autres programmes comme ça, où j'ai vu par exemple le Vatican qui m'envoie un vaisseau spatial. Mais j'ai vu que c'était une holographie, et je disais aux gens autour de moi, ne regardez pas ce vaisseau spatial, c'est entièrement faux, c'est subliminal, et même s'il existe, c'est subliminal. Et du vaisseau spatial est jailli un éclair, et devant moi, j'ai vu Jésus-Christ dans une belle robe et une aura dorée complètement ciselée comme dans les icônes, et Jésus m'a mis la main sur l'épaule, et il m'a dit, je viens pour toi. Ah ça, j'ai vu que c'était un hologramme par contre. J'ai su que le Vatican me parlait à travers Jésus-Christ. Donc, et on m'a téléphoné juste après cette expérience, pour dire que un ami d'un copain, il m'a téléphoné, il m'a dit écoute, je comprends pas, tel copain que je connaissais, il est complètement, alors qu'il il voulait pas du Vatican ni de la religion, tout ça, voilà que maintenant il est plié presque à genoux devant Jésus-Christ du Vatican, le fameux Jésus-Christ. C'est le faux Jésus-Christ. Le vrai Christ est à l'intérieur de soi. Christ, ça signifiait K-R-S-T en Égypte. Tu devenais un méta-humain quand avec du cuivre, avec des cristaux et tu croisais les bras comme ça, tu générais par ton corps, il y a même des magnétites qui sont sur des pylônes, des magnétites noirs, hein, c'est dessiné sur des hiéroglyphes, c'est deux magnétites noirs, et ils sont comme dans un pot de fleurs avec une espèce d'orbe transparent avec des branches, et on voit que si on regarde bien, que c'est un champ magnétique, que c'est pas du tout un arbuste, que l'arbuste, le buisson ardent, c'est un objet, un artefact qui génère un champ magnétique de feu et de cristallin, c'est-à-dire comme l'énergie des ovnis. Moi, je vais te poser la question dans la foulée. Est-ce que tu penses toi-même, est-ce qu'il y a un Dieu et un Jésus? Est-ce que ça a été fabriqué par le Vatican? Alors, on en vient au fameux Jésus. Le Jésus vient d'une racine, d'un mot développé par, comment s'appelle, sa théosophie secrète, Madame Blavatsky, qui te dit que le langage nordique dit qu'on a le nom d'un être à l'intérieur composé d'énergie. Le Christ au bord du puits disait que c'était l'eau vive. Donc l'eau vive, la Samaritaine, il lui dit qu'est-ce que tu viens chercher? Je viens puiser de l'eau, tout ça. Il dit si tu connaissais ce que je suis, tu pourrais prendre de l'eau vive comme moi, je suis rempli d'eau vive. Donc l'eau vive, c'est l'énergie libre. Donc le puits, c'est le fameux puits en programme codé, c'est-à-dire en langage codé dans cette Bible, repris sur ce que les Égyptiens de Nag Hammadi, les gnostiques, la gnose, des maîtres du désert qui venaient des anciens pharaons et qui développaient cette énergie à outrance jusqu'à travers le corps et qui disait qu'on doit puiser. Donc il avait reconnu les adeptes qui puisaient cette énergie, qui sont devenus les 12 apôtres en fait. Ils étaient capables de puiser cette énergie par leur subconscient. Donc il n'a pas pris n'importe qui pour ça. Mais Jésus et Dieu existaient. Donc alors attends, ce que je veux dire c'est que le KRST égyptien, la gnose, existait réellement. Mais ça a été repris par les Juifs d'une autre façon. Et le Vatican, l'Empire romain, a fait écrire une histoire
du Jésus surhumain extérieur, pour qu'on adule l'extérieur, c'est-à-dire qu'on adule les archiprêtres dans le futur. C'est une guerre pour ne pas reconnaître l'énergie libre en soi et aduler des prêtres qui sont qui font de la magie, blanche ou noire, mais c'est pareil. Donc, l'archiprêtre qui avait écrit un livre sur ce qui était la magie des gens du Vatican qui faisaient cette magie, et je me rappelle plus de son nom là. Donc, donc en fait, il avait écrit, ça avait fait un scandale au Vatican, mais j'ai noté que c'était vrai. Ça veut dire que il t'entraîne à l'adulation, que j'appelle le syndrome des 12 dieux de l'Olympe. Aduler les dieux extérieurs, sans jamais que ça passe par toi, que toi tu organises ta propre évolution non linéaire à la verticale par les 7 portes qui sont les 7 jours de la semaine. Le lundi c'est la Lune, mardi c'est Mars au niveau alchimique, mercredi c'est Mercure, jeudi c'est Jupiter, c'est la puissance de Zeus, c'est ce qu'on a, le corps électrique. C'est le corps électrique qui doit se développer. Vénus, c'est-à-dire c'est au niveau de l'esthétisme grec, c'est le corps qui contient cette énergie par l'amour. Vendredi. Et l'amour. Et le vendredi, samedi, Saturne. Samedi, c'est Saturne. C'est le plan. C'est-à-dire Saturne, c'est le Seigneur des Anneaux. C'est le plan du temps. C'est-à-dire le programme Chronos des nazis qui disait que Chronos, c'était le programme temporel de la cloche à lévitation par aspiration au mercure rouge d'un riche nazi qui s'appelait Hans Kammler. Et dimanche, c'est Apollon. C'est le jour d'Apollon. C'est-à-dire le 7 juillet, ça fait 7-7. Et ce qu'on appelle Apollon, c'est comment dire, disons qu'il est né un 7 avec le mois de juillet qui fait 7-7 et je me rappelle plus, mais il y a un autre 7 qui intervient au bout des 7 jours de la semaine. 7 juillet c'est 2-7 et au bout de la semaine, le dimanche, c'est le 7e jour, c'est 777, perverti par les banques Wall Street et tout pour faire 777 au niveau de l'économie mondiale, mais d'une manière satanique. C'est pour ça que les jeux quand tu gagnes, ça fait 777. Donc c'est ça, mais ils ont perverti le 777 au niveau des chakras, parce que les gens vont se projeter pour essayer d'avoir de l'argent avec des machines 777, et de ce qui rejoint la haute finance à Wall Street, et donc on n'incarne plus les 7 cieux, les 7 ciels, donc les 7 membranes comme un oignon, et le dernier corps est un champ magnétique. Moi je l'ai vu sur une carte d'une de mes amies, une carte orientale, où tu as le corps de l'espace, le corps électrique, le corps astral, etc. Et à la fin, le dernier, c'est le corps de la Terre, c'est-à-dire le corps magnétique. Et une fois que tu canalises les 7 du pôle nord au pôle sud par l'axe, à travers la colonne vertébrale, comme le disait dans les anciens manuscrits d'Égypte, le pharaon dit « J'ai déroulé le serpent et je vois derrière moi, mes yeux voient derrière. » Et donc en fait, ça veut dire qu'il est son esprit est 180 voire 360 degrés, comme le recherchait Bruce, comme il le disait lui. Donc en réalité, on atteint l'état de méta-humain à travers les 7 sphères de notre conscience qui sont magnétiques. Et ça, c'est le véritable vêtement. C'est pour ça que le Christ dit que le corps est plus important que le vêtement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher la nourriture terrestre, mais la nourriture céleste en travaillant dans un champ, qui n'est pas un champ où on va travailler sur des buissons ou des arbres fruités. Le champ, c'est le champ de la conscience. Donc, mais on est bien d'accord, donc c'était aussi un thérapeute. Donc voilà, alors ce qui veut dire que le Christ, le fameux Jésus, j'en viens à Jésus, comme le dit Madame Blavatsky, le véritable nom c'est Yahou. Et Yahou, c'est la vibration de ton véritable nom à l'intérieur, c'est-à-dire les voyelles, le verbe. Donc, Yahou, c'est devenu Yahshua, avec le S pour certaines civilisations qui soufflent le SH, qui fait le vent, quoi. Et donc, en fait, Yahshua est devenu Yahshua, ensuite Yéjou et Jésus. C'est-à-dire qu'on a perdu le fil de notre propre nom cosmique qui est Yahou, c'est-à-dire les lettres, les voyelles qu'utilisaient à la fois les Égyptiens, c'est-à-dire les voyelles, c'était ou les voyelles ou les consonnes. C'est-à-dire on ne comprenait pas cet effet de WM, c'est ça, Nesset ou des choses comme ça, ou alors que des voyelles. Donc il faut comprendre que les voyelles ouvrent des portes en soi et mettent en rotation l'énergie diamant, le nexus, c'est-à-dire le vortex miniature nano, le nano-vortex, pour ouvrir et devenir l'homme, c'est-à-dire de lumière, l'Apollon, mais qui n'est pas extérieur cette fois,
qui n'est pas un des 12 dieux de l'Olympe évoqués par Sanchoniathon, mais qui est le soi, c'est-à-dire qui devient la pure lumière de l'univers, c'est-à-dire que là, on est dans ce qu'on appelle on a le contrôle de notre énergie, le puits codé par Christ à la Samaritaine, c'est le contrôle de l'énergie des anciens gnostiques de Nag Hammadi. Donc le vrai Christ est égyptien et pas du tout juif et pas du tout ça. Il faut comprendre ce que disait Jordan Maxwell à ce propos-là, que maintenant il y a un empire de l'adulation extérieure pour aduler un Jésus il y a je sais pas combien de temps, mais sans que personne ne sache pourquoi, et ça est venu par l'Inquisition où tu devais absolument obéir à Jésus-Christ, alors qu'en fait tu obéissais aux archiprêtres qui étaient noirs pour te torturer ou pour enlever tes propres pouvoirs, quoi. Le Vatican, quoi. Le Vatican. Donc là, on est... non, mais de toutes les façons, sur Internet, on voit, puisque cet archiprêtre a écrit un livre sur cet ordre magique du Vatican qui règne sur le Vatican, je me rappelle plus du nom là, mais on a qu'à aller voir sur Internet, il comprend tout. Don Amorce. C'est Don Amorce qui a écrit ce livre, et le Vatican connaît très bien, ça a été un véritable scandale. Ils ont caché ça petit à petit, mais j'ai compris que ça a développé, comme Roseanne Barr le dit pour Hollywood, c'est aussi au Vatican. On pourrait dire que même le système politique, qui est mensonger, ne dit pas le mot réel pour ouvrir, qui est la clé, le Yahshua, le Yahéou. Et donc, Madame Blavatsky le dit, que le Yahéou est le père, mère de la nature. Donc, quand tu découvres l'onde électromagnétique dite Yahéou, tu vas créer la filiation de la nature elle-même. C'est-à-dire tous les composants de la nature, les 4 éléments, les 4 règnes, c'est toi. C'est-à-dire l'arbre que tu vois, tu l'as à l'état d'oligo-élément. L'électricité que tu vois dans le ciel, à travers les nuages, tu l'as à l'état réel de ton corps électrique, celui que maîtrisait Nikola Tesla. C'est pourquoi tu peux devenir invisible, tu peux générer un champ magnétique. Et la seule dans les super-héros américains qui génèrent ça, elle s'appelle l'invisible Sue Storm en américain. Pas Jeanne Storm, mais Sue Storm. Et Sue Storm, c'est SS, les 2 S, qui signifient les deux éclairs d'Odin magiques, donc ce que les nazis ont récupéré. Mais ça n'a pas à voir, Sue Storm, avec l'origine nazie. Elle est blonde aux yeux bleus, c'est l'ancienne royauté hyperboréenne. Elle est blonde aux yeux bleus, elle incarne Sue Storm, qui est les 2 éclairs d'Odin en code, et qui signifie, elle génère un champ magnétique avec lequel elle peut s'envoler. D'ailleurs, elle est avec son mari dans une des bandes dessinées de Carlos Pacheco, et Carlos Pacheco met un code dans cette bande dessinée que j'explique dans le 2e tome, comment on devient un être comme Sue Storm, c'est-à-dire générer le dernier corps qui nous fait devenir Apollon, c'est-à-dire cette énergie libre qui le champ magnétique de la Terre vient fusionner avec le corps, c'est le père qui fusionne donc avec l'axe, et toi tu génères, tu mets en mouvement, en rotation libre tes 7 vortex au sommet de la tête. Par l'inspire, tu vois l'image dans ton ADN qui est le surhomme de cristal, le diamant, c'est-à-dire le diamant, et comme le dit James Bond, les diamants sont éternels. Donc, oui, il faut que tu deviennes un diamant. Tu dois devenir un diamant, et ça rejoint ce qu'avait étudié Bruce Lee, qui était quand il a étudié, on le voit très bien qu'il a étudié la mythologie tibétaine. C'est dans la mythologie tibétaine le Kala Chakra, c'est-à-dire la Kundalini le long de la colonne vertébrale. Eh bien, l'équilibre des 7 chakras. Voilà, tu atteins ce qu'on appelle c'était l'arme absolue, efficace, qui te fait transcender, qui te fait changer ta matière, le Dorje foudre diamant. C'est ce que recherchaient les nazis. Et je vois un petit exemple, on saute du coq à l'âne. Quand je vois le groupe Kiss, il y a 2 éclairs d'Odin aussi. C'est ça, et il y en a un autre aussi avec 2 éclairs. CDC. Exact. Et tout est comme ça. Et d'ailleurs, les éclairs, j'ai mis que l'éclair, c'est même dans les super-héros Flash, qui va à toute vitesse, qui court, il a l'éclair sur sa poitrine, dans un logo or, il a un éclair sur sa poitrine, et j'ai vu que dans le premier épisode où il devient Flash, il cherche une bande dessinée, et sur la bande dessinée, on raconte l'histoire d'un surhomme qui s'appelle Flash. Il va copier cette bande dessinée pour s'appeler le Flash de cette bande dessinée, mais bizarrement, l'homme qui court à toute vitesse, il a le casque d'Hermès, celui qui va à toute vitesse, celui qui devient ce qu'on appelle le vif argent. Parce que le vif argent, c'est ce qui permet au Mercure, il s'appelle Mercure, et donc en fait les nazis ont utilisé le Mercure pour leur disque volant à travers le projet d'Hans Kammler,
Donc là où il y a la foudre, il y a la marque du surhomme depuis les nazis et dans les livres, dans les comics américains. Alors le complot Illuminati, c'est quelque chose qui s'est installé depuis des temps très anciens. En fait, même au temps des pyramides, c'était pas, on peut pas dire que c'était des Illuminati, peu importe le nom, mais ça a commencé par asservir le peuple en se mettant dans des statues, la statue parlait, et il y avait derrière des prêtres qui voulaient dominer le peuple, etc. Donc en fait, c'est exactement ce qui est resté, comme le dit Robert Charroux, et d'ailleurs il le dit, Robert Charroux, ça dans un de ses livres, il dit qu'on est contrôlé par, comme le dit Jordan Maxwell, par une race qui connaît tout à peu près de l'être humain dans le sens métaphysique, et qui veut empêcher, par la loi de l'évolution naturelle, à ce qu'un homme devienne une chrysalide pour sa propre transformation. Donc ce qu'on pourrait dire du complot des francs-maçonniques Illuminati de haut niveau, c'est que ils veulent remplacer les dieux, ils veulent se mettre ils peuvent se donner des noms des dieux, comme le faisait Adolf Hitler dans le bestiaire viking, il se donnait le nom d'un animal, le wolf, enfin le loup quoi. C'est les werewolves de la Seconde Guerre mondiale qui possédaient certaines facultés avec la lune, tu vois, ça pouvait être une super force, ça pouvait être n'importe quoi, et des manipulations génétiques, etc. Donc en fait, là on est dans la mouvance d'une super race qui veut contrôler l'humanité pour surtout pas qu'elle bouge. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça bouge, il faut que ça reste. Donc le complot Illuminati, c'est qu'ils ont besoin d'esclaves. Voilà, c'est ça. Tout bêtement, les plus riches de la planète. Mais j'ai appris que les plus riches de la planète, comme par exemple Abramovich se fait appeler Arkamovich. Et ils vont de temps en temps au pôle. Et c'est l'Arcanum au pôle. C'est là où je dis qu'il y a le Rupes Nigra Altissima. Donc il y a certainement des anciennes bases secrètes qui leur permettent de garder leur or au pôle, quoi. Et ça a pu avoir avec les banques après, c'est autre chose. Et si on pense qu'après la Terre s'enfonce grâce au Rupes Nigra Altissima dans une dimension visitée par l'amiral Byrd, alors là, on peut parfaitement dire qu'ils ont pu installer des propriétés secrètes et qu'ils disent que c'est pour, ils vont au pôle pour ce qu'on appelle comment on appelle ça, les baleines, pour faire un, mais c'est pas ça. C'est mieux que ça, c'est par rapport aux Vimana et aux ovnis d'une ancienne race qui vient là et dont les membres, les pilotes ont atteint l'immortalité relative, c'est ça qu'ils cherchent. Donc le complot Illuminati, c'est surtout de ne pas dire que le corps humain peut étendre l'âge de sa vie, on peut on peut atteindre 120, 130, 200 ans, 500 ans, voilà. C'est ça qu'il faut comprendre, que l'énergie libre arrive à ça. Donc les fameux régénérateurs qu'on voit dans les envahisseurs, c'est ça en fait, c'est les régénérateurs de Gianni Dotto, qu'on peut atteindre l'âge de 200 ans, 300 ans. Donc on a le temps là de voir, et il faut avoir le temps. C'est-à-dire, quand on était jeune, on adoptait ce langage, souvent on dit, même si on restait comme ça sans rien faire, mais tu t'éternises. Oui, oui, on s'éternise en ne faisant rien. Parce que ne rien faire, c'est tout faire depuis l'intérieur. Bruce appelait ça ce qu'on appelle l'immobilité dans la mobilité. C'est-à-dire que c'est un être en toi qui est immobile, et toi tu deviens mobile parce que tu lis cette immobilité. C'est ce qu'on pourrait appeler ce qui est l'immanence d'une certaine façon. Ou le zen, quand tu es assis, tu ne bouges plus, mais tu voyages partout. Et c'est pas par un écran où tu voyages dans tout le monde entier. Ça, c'est extérieur. Le vrai voyage, c'est une porte que tu ouvres à l'intérieur. Le royaume des cieux est à l'intérieur de soi. C'est ce que j'ai mis dans le 2e tome, et c'est ce que disent les maîtres du désert de Nagamadi. Donc les Illuminati ne veulent pas qu'on sache ça. Ils pensent que du fait qu'ils ont tout, des milliards, de l'or en barre et tout, comme les nazis avaient, qu'ils vont répéter, ils vont pouvoir dominer la création et les êtres humains. Mais là où ils se trompent, c'est que la création est naturellement libre. Ton squelette existe, donc tu existes. Donc tu dois manier ton squelette pour une opération d'envergure qui s'appelle Opération Dragon. Quand on voit Bruce Lee quand il arrive dans Opération Dragon, à l'entrée des cavernes de Han, il va trouver un cobra. Il tient le cobra, et en fait, ça c'est un cryptogramme de Bruce Lee. Il va s'enfoncer dans le monde souterrain
ce qu'on appelle l'empire des anciens Nagas, les Nagas, c'est-à-dire les hommes réalisés par la puissance du dragon ou du serpent, du cobra, c'est-à-dire le cobra d'or. Et donc, ils ont déroulé, comme le dit le pharaon dans les textes des pyramides, j'ai déroulé le serpent au bas de la colonne et il me l'est remonté. C'est pour ça qu'on voit le serpent sur leur front. Ça ouvre cet œil spécifique qui est dans notre cerveau, ce qu'on appelle ce troisième œil, et qui relie les deux hémisphères pour voir un seul point de la création. Et à ce moment-là, tu deviens abstrait, mais dans l'abstraction, tu deviens concret. C'est pas comme dans l'art où on fait de l'art abstrait pour faire de l'art abstrait. Alors qu'en fait, tu te rends abstrait pour faire du concret, comme ce que j'ai fait au niveau de ce tableau. Je le rends concret par ma propre abstraction. Ce qu'on appelle, c'est une sorte de... je dis que c'est un sacrifice. Faire le sacré pour présenter un message cosmique comme ce que j'ai fait dans ce tableau. Le tableau s'appelle Oméga Force 1. Oméga, c'est-à-dire on finit l'œuvre par ce qui est le chaos, et force 1, les êtres sont redimensionnés, c'est-à-dire là, tout s'en va se décrépit et tout, mais à l'intérieur, l'être est un temple et devient un surhomme.